Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance, le premier de cette année 2017, et on commence très fort avec un excellent film d'animation, Lego Batman. La Warner a décidé de filer le travail à Chris McKay. Si ça vous dit rien, c'est normal parce que à part avoir fait une série TV qui s'appelle Robot Chicken, hein, ça fait pas rêver, donc du coup on se dit que ça va être de la merde. Bon, il a quand même travaillé sur Lego Movie, et du coup, oui, je vous rassure quand même, il a fait du très bon travail, bon, avec d'autres personnes, hein, il est pas tout seul, mais globalement, c'est du très très bon travail. Alors, même si c'est vrai que je faisais partie de ceux qui se disaient, putain, encore Batman, super, on va s'en bouffer des années, encore et encore. On va se retaper son histoire, tout ça. Mais finalement, après visionnage, on se dit oh putain, ça va, ça passe vraiment, parce que bon, le fait est qu'on est dans l'univers Lego, ça aide pas mal, et aussi parce qu'il y a le Joker. Et pas n'importe quel Joker, un très bon Joker, avec beaucoup d'humour, parce que Joker est quand même drôle, voilà, déjanté, clairement. Ce Joker aurait été dans Suicide Squad. Mais bon, ne parlons plus de cette bouse à tout jamais. On va commencer par, avant tout de parler des points positifs et tout ça, gros point négatif, de suite, c'est que la VF, c'est de la merde. À tout jamais, brûlé. Si vous pouvez le voir en version originale, en canadien, dans toutes les langues autres que le français, foncez, parce que nous, on a les doubleurs du dimanche. On a quand même deux grosses pointures dans le lot, vraiment deux gros doubleurs expérimentés, puis après on a que des tarlouses. Alors je sais, vous allez me dire, oui mais la VF ça a toujours été comme ça. Non, je suis désolé, moi je regarde beaucoup de films en VF quand même, et elles sont pas toutes dégueulasses. Souvent c'est parce qu'on prend des clochards où il y a des mecs qui sont inexpérimentés, comme là, et du coup oui ça donne une mauvaise VF. Alors oui, il y a beaucoup de traductions aussi foireuses, mais moi ça me va, je m'en fous moi que la traduction... Bon après c'est vrai que des fois c'est impardonnable, il y a des mots, tu te dis bon quand même. Mais généralement pour moi ça passe. Mais là, oh mon dieu! En plus de ça, comment encore plus pourrir l'image des comédiens de doublage? Alors voilà, normalement on dit souvent doubleur, mais c'est comédien de doublage. Et il y a beaucoup de vidéastes sur YouTube qui sont pour beaucoup des critiques de cinéma, dont je ne tairai leur pseudo, qui souvent disent que ce n'est pas un vrai métier, que ça ne devrait pas exister. Je leur dirais gentiment d'aller fermer leur gueule à tout jamais, hein, parce que si c'est un vrai métier et pas simple, parce que encore un acteur qui doit jouer une scène et qui doit donner une émotion, c'est plus facile parce que bon, il joue la scène, donc l'émotion peut être plus facile à jouer, même si c'est difficile quand même d'être un acteur, hein, je suis pas en train de... Voilà. Mais jouer, de donner une émotion avec simplement la voix, sans jouer la scène, en regardant une simple image, c'est pas facile, hein. Tout le monde n'est pas doubleur, il faut pas croire, hein. Doubleur, non, c'est pas comme ça. Il faut de l'expérience, il faut beaucoup de travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi en France, il y a beaucoup, il y a très peu de doubleurs, de comédiens de doublage. Là, je vais aller dire doubleur directement. C'est pour ça aussi que vous entendez souvent des voix qui sont, beaucoup de fois la même voix pour plusieurs acteurs, parce que il y a très peu de très bons doubleurs, et du coup là, à cause de ce film, ça va encore plus donner raison à ceux qui critiquent les doubleurs, et ça donne une vraie mauvaise image à cause de ce choix de... Je sais pourquoi on le fait, mais c'est quand même dégueulasse. Alors pour les deux premiers, ça sera des pointures, en tout cas des mecs qui ont de l'expérience, et pour certains, des mecs très connus. Philippe Valmont, oui, je sais, tu me regardes, ça te dit rien. Oui, parce que comme beaucoup, quand tu vas voir un film en VF, tu sais qu'il y a des doubleurs, mais t'en as rien à foutre. Tu te dis juste, ah tiens, cette voix, je l'ai entendue, dans X-Men, ou dans un jeu vidéo. Voilà, c'est tout. Mais tu te dis pas, ah, c'est Philippe Valmont, ou tiens, c'est... Non, t'en as rien à foutre. Sois honnête, t'en as rien à foutre. Moi aussi. Mais du coup, Philippe Valmont, il a fait, entre autres, la voix de Batman dans les films de Nolan. Et du coup, tu te dis,
Ah oui, effectivement. Ah oui, et c'est un bon choix de casting, parce que bah, ça colle parfaitement, puisqu'il avait une très bonne voix de Batman, et là ça passe très très bien. Et la deuxième pointure, Xavier Fagnon, ou Fagnon, qui double le Joker. Alors j'ai vu un petit peu ce qu'il avait fait, il a fait d'autres Jokers aussi, il a fait d'autres voix d'acteurs aussi très connus, mais voilà, ça passe très bien pour ces deux-là, en plus c'est des personnages principaux, donc on se dit, ah, et puis après, on voit le reste du casting au niveau du doublage. Pour Robin, Ryan Benzetti. Oh putain. Ok, il a fait Danse avec les stars, je crois. Oui, beaucoup d'adolescents rêvent de lui faire des choses, certainement. Mais c'est pas... Enfin, il danse comme un pied, il double comme une merde. C'est tout, il faut le dire, faut être honnête. En plus, Robin, ça reste un personnage pas ultra principal dans ce film, mais quand même. Quand même. Batgirl, Natou. Alors, ceux qui ne savent pas qui c'est, bah, bienvenue au club. De ce que je sais, c'est une youtubeuse. Pourquoi elle est là? Alfred, Stéphane Byrne. Oui, parce qu'on s'est dit que Alfred, domestique, ça serait comique. Pas du tout. Puisque je trouve que, bon, ça pourrait coller, mais je trouve que non, quand même. Finalement, ça fait pas un bon Alfred. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins Stéphane Byrne, tu le reconnais. En entendant sa voix, tu dis ah, enfin, si tu connais le personnage, bien entendu. Donc, du coup, ok. Superman, Antoine Griezmann. Flash, Blaise Matuidi. Et histoire de faire encore plus pour utiliser une célébrité de YouTube, pour Green Lantern, Wartek. Voilà comment tu encules tous les doubleurs professionnels. Tu fais... C'est des stars. Enfin, des stars, façon de parler. C'est des célébrités dans leur domaine. Natou est très connu apparemment sur YouTube. Warteg aussi. Je savais même pas qui c'était non plus. Mais bon, il est très connu. Bon, en même temps, je le dis sincèrement, tous les youtubeurs du monde sont plus célèbres que moi, du coup. Donc pour moi, c'est tous des stars. Donc je m'en fous. Mais je ne savais même pas qui c'était. Je ne sais toujours pas qui c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'entends Warteg et Natou dans le film... Tu te dis pas que c'est eux. Tu sais pas, puisque tu vois un film d'animation. Et c'est la même chose pour Griezmann et tout. Bon, eux, ils ont un accent, ils ont une façon de parler que, oui, tu vas les reconnaître, mais quand tu vas voir un film d'animation, tu ne vois pas les acteurs. Même si tu entends leur voix, tu te dis pas, ah ouais, non, tu t'en fous. Puisque tu vois pas leur putain de visage. Pourquoi tu me mets ces blaireaux? Pourquoi eux? Pourquoi? En plus, à côté de grosses pointures. C'est ça encore le plus scandaleux, c'est que t'as Philippe et Xavier, des mecs qui sont expérimentés, et tu mets des tarlouses à côté d'eux. Je ne comprends pas. Je sais, oui, je suis grossier, mais c'est dégueulasse. Je trouve ça scandaleux pour des doubleurs expérimentés. Je pense qu'en France, on a quand même d'autres doubleurs expérimentés. Oui, vous allez me dire, mais ça aurait pas bien vendu. Mais ça fait pas vendre. Comment tu peux faire vendre avec... Il y a Antoine Griezmann. Non, il n'y a pas Antoine Griezmann. Il fait juste une voix. Ça fait pas plus vendre. Je suis désolé, mais Squeezie n'a pas fait vendre Ratchet et Clank. Hein. Pas du tout. Hein. Et pourtant, il y avait même la voix de Cartman. Hein. Ça n'a pas fait vendre. Mais non. Les voix ne font pas vendre. Les visages font vendre. C'est différent. Mais... c'est ça que je suis obligé de gueuler contre ça, parce que c'est scandaleux, et ça donne encore plus une mauvaise image pour les comédiens de doublage, alors qu'on avait, je pense, d'autres doubleurs expérimentés qui feraient largement l'affaire et qui auraient donné une meilleure image. Alors heureusement quand même pour Antoine, Blaise et Wartek, même pour Stéphane Byrne, c'est des personnages tellement secondaires qu'ils ont genre 2-3 lignes, voilà, on se sert juste de leur nom, et plus de leur nom que de leur voix, pour faire vendre, c'est tout. Même si Antoine Griezmann, ce qui me fait chier, c'est qu'il joue Superman, et dans beaucoup de films, Superman fait souvent un long discours pour motiver les troupes, ou pour question de moralité, et dans ce film, ça passe pas à travers, et donc du coup, on l'entend parler pendant un long moment. Alors heureusement, ça dure pas 20 minutes, mais quand même, et là tu te dis...
Eh ben putain, heureusement que tu joues au foot, hein, parce qu'en tant que doubleur... Alors, mais bien sûr qu'il n'a pas d'expérience, mais c'est normal, on l'a pris du jour au lendemain, il était en train de taper le ballon, on lui a dit... Michou, là, viens ici, fais-moi la voix de Superman, t'as 3 lignes à lire, fin de l'histoire, voilà. Ils sont pas entraînés, c'est pas leur métier, comme pour les autres que j'ai cités, ils sont pas à être là. C'est scandaleux, c'est pour ça, soit on fait de la merde, on prend que des clochards, n'importe qui, pour faire les voix, pour faire vendre, ok, soit on prend que des professionnels, mais on fait pas un mélange. Ça, sinon, je trouve que c'est triste pour Philippe et Xavier qui eux c'est leur métier, et ils bossent dur pour ça, et derrière on leur met on mélange pas les torchons et les serviettes, on l'a déjà dit, je suis désolé, et je vois pas en plus en quoi Wartek qui va faire vendre quoi, même Natou. C'est bon, c'est des youtubeurs. Ça fait. Enfin, oui, au jeu YouTube. Oui, non. Enfin bon, je suis pointilleux, mais c'est le gros point noir pour moi. Mais comme j'ai dit, vous allez voir en version originale, voilà, ça passe nickel. Il n'y aura pas de point noir parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a du fan service, on peut le voir. Putain, si vous êtes fan de Batman, de l'univers et tout ça, il y a de quoi. Même si malheureusement, il y a quand même une romance au niveau avec Batgirl. Bon, c'est parce que forcément c'est un film enfant, pour enfants quand même à la base, donc une petite histoire d'amour, c'est quand même... Mais bon, on aurait pu s'en passer je pense, mais le Joker est parfait, Batman est cool, l'humour est présent, mais sans gâcher, on va dire, ce que représente Batman, parce que Batman est quand même sombre et tout ça, et là on retrouve ce côté sombre, le duo Alfred-Batman marche très bien, le Joker est aux petits oignons. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est de la qualité. Ce film d'animation est très bonne, même si, pour moi, l'animation est quand même, je trouve, un chouïa gâché au niveau des visages. Ça fait moins Lego, je trouve. Mais sinon, on est dans du bon, et c'est pour ça que je le note. Si, voilà, je pourrais baisser la note à cause du doublage, mais je prends en compte finalement que grâce à la version originale et tout ça, ça peut être facilement, on dégage. Un 5 étoiles sur 5 car c'est un très bon film d'animation. Et pour conclure la vidéo, parce que je veux pas spoil, donc allez le voir, que vous soyez fan ou non hein, de Batman ou même des Lego, c'est très très bon, c'est de la même qualité que Lego Movie. Si vous êtes fan des Lego, sachez que si vous cherchez un peu sur internet, il y a des films d'animation qui sont malheureusement pas passés au cinéma sur l'univers de DC. Je crois pas que Marvel, je sais pas si j'en ai vu de Marvel, de DC j'en ai vu un paquet, hein, j'ai vu la Justice League en Lego et tout ça, d'ailleurs un autre film Batman avec la Justice League contre le Joker qui est très très bon, mais justement si vous êtes fan, allez-y chercher sur des sites Lego. Tu vois pas le clin d'œil, mais regarde bien le clin d'œil, hein, parce qu'il y en a de très bons qui sont malheureusement pas sortis au cinéma. Voilà, pour conclure cette vidéo sur Batman Lego, enfin Lego Batman, foncez à aller le voir, et encore désolé pour ma grossièreté envers les doubleurs du dimanche, mais non, c'est pas pardonnable. Voilà, allez, ciao ciao.